Chers spéculateurs, bonjour. Cette semaine, on va parler du marché des cryptos, on va faire le point sur l'euro-dollar, on va faire le point sur les bourses européennes et américaines et surtout, j'ai des belles opportunités à vous présenter, même en avance. Je crois que j'ai jamais fait ça depuis 3 ans. Vous présenter des opportunités qui sont en train de se développer mais qui n'ont pas encore cassé leur pivot. En général, je fais toujours de la vidéo sur Breakout, mais là, vraiment, cette semaine, il y a quand même des trucs très sympas. Donc, j'en dis pas plus, regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez trouver des belles opportunités à saisir dès lundi ou mardi, ou en tout cas cette semaine. Donc c'est parti pour la vidéo. Allez, c'est parti pour le sentiment de marché sur l'indice CAC petite et moyenne capitalisation. Donc tout comme la semaine dernière, le scénario reste le même. On est dans un petit range, une petite consolidation comme ça en plein marché aussi, en plein bull market. Donc bien typiquement quand on est en bas du range, on achète le support et on vise la résistance. Et quand on est en haut sur la résistance, eh bien on vend entre guillemets la résistance pour aller chercher le support. Donc on fait pas nous de trading sur indice, mais en tout cas dans les anticipations de la psychologie des marchés, c'est comme ça qu'on analyse les comportements des fluctuations. Donc entre deux ranges, c'est une partie de ping-pong tant que la balle ne passe pas vers le nord ou vers le sud, ça reste une partie de ping-pong. Il n'y a pas de gagnant entre les perdants et les gagnants. Et bien sûr, à moyen long terme, on reste vraiment dans un flux acheteur. Ensuite, pour le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, c'est exactement le même scénario, partie de ping-pong. Donc là, on est sur le bas, sur le support. Donc tant qu'on reste dans consolidation, on vise le haut de la consolidation. Sur le DAX maintenant, le DAX idem. Pareil, vraiment l'Europe, c'est la grande partie de ping-pong actuellement. Donc on consolide dans un grand marché haussier. Donc rien de particulier, rien n'a bougé cette semaine. On sent que c'est le mois d'août, on sent que les investisseurs sont encore en vacances et qu'ils ne sont pas tous rentrés de vacances. On va maintenant passer sur le SP500 pour voir ce qui se passe sur le marché américain. Donc le SP500, il est toujours lui dans une dynamique beaucoup plus haussière. Vous le voyez là, on a la trendline depuis le mois d'avril là. Qui a servi de support à de nombreuses reprises, ici, là c'est encore en train de servir de support, donc la dynamique reste haussière, on est plus à la hausse que l'Europe. Ensuite on va aller voir ce qui se passe enfin sur le Nasdaq pour terminer ce sentiment de marché. Le Nasdaq c'est un petit peu plus proche de l'Europe, il y a un peu plus de volatilité sur l'indice, donc on est dans une situation de range. Donc vous voyez que là pour le moment le sentiment de marché nous dit ok, on est dans un marché haussier, donc on reste avec nos... Ça signifie qu'on doit trader avec le haut de notre échelle de money management. On n'est toujours pas entré dans une grande correction. Je vous rappelle qu'une correction de marché, c'est moins 10, moins 15, voire moins 20%. C'est quand vraiment on a une belle retrace et que ça purge le marché, ça purge les secteurs. Et suite à une grosse purge comme ça, on a des nouveaux secteurs et des nouvelles actions qui émergent. Là, pour le moment, on n'est pas du tout dans ce genre de considération. Là, pour le moment, on est vraiment dans un marché haussier, on a une simple petite pause dans la tendance, donc on reste à trader avec le haut de notre money management. Il y a beaucoup moins d'opportunités quand on est dans une consolidation, c'est normal, la dynamique n'est pas acheteuse, mais elle n'est pas non plus vendeuse, donc il faut simplement rester extrêmement sélectif sur les opportunités qui ressortent sur nos screeners, et ça je le répète tout le temps, même quand on est dans un marché haussier, même quand on est dans une dynamique haussière d'ailleurs, mais il faut être d'autant plus vigilant en ce moment pour éviter de se faire sortir par des faux signaux, c'est-à-dire que quand on rentre sur un breakout, et bien quelques séances après ou quelques semaines après, et bien les fluctuations reviennent autour du pivot, voire en dessous le pivot, au-dessus le pivot. Bref, la tendance ne se développe pas. Donc c'est un petit peu le piège quand les marchés dorment ou font une sieste comme en ce moment, c'est de se retrouver avec des opportunités qui ne vont nulle part. Donc il faut vraiment rester très sélectif pour uniquement entrer sur les actions qui ont une belle dynamique avec un gros breakout sur volume ou un catalyseur de type une publication de résultats, une grosse news, un contrat, quelque chose quoi. Il faut vraiment que sur le graphe et idéalement dans le news flow, les deux combinés mettent en avant que le breakout va délivrer une tendance à court et moyen terme. J'en profite pour parler rapidement de l'euro-dollar. Donc cette semaine, belle séance de hausse avec plus 1,45%. Donc la petite pause ici qu'on a vue au cours des 3 dernières semaines dans la tendance ici, on a le breakout.
hop là, qui a été délivré cette semaine. Donc là, on est vraiment toujours dans, dans notre scénario. Hein, alors, en fait, la semaine dernière, je vous avais tracé en mensuel, je vous avais montré quelque chose qui ressemblait pas à un triangle. Après, j'ai un peu regardé le graphe, etc. C'est vrai qu'on pourrait tracer un triangle chartiste. Hein. Vous voyez que là, on a la zone ici, la zone là, la zone là. La semaine dernière, je vous avais simplement mis un pivot comme ça, horizontal, avec l'énonciation là, la mise en avant de ce breakout. Mais d'un point de vue, si on est un petit peu plus puriste, d'un point de vue chartiste, on a même un beau triangle chartiste. Et regardez un petit peu, c'est le genre de triangle qu'on a quand on a un retournement de tendance au sein d'un gros canal haussier. Alors bien sûr, hein, l'euro c'est les années 2000, mais là c'est une reconstitution de toutes les monnaies de la zone euro face au dollar. Et on voit que dans la dynamique euro face au dollar, on a eu un point d'inflexion ici en 2000-2002 et que là on a un potentiel point d'inflexion à nouveau en ce moment actuellement. Donc le rebond vers 1,28, c'est ce qu'il y a de plus probable, ce qu'on a vu la semaine dernière, mais on peut aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Hein. J'avais tracé un petit peu les pourcentages entre actuellement et 1,34, on a 13%, 26%, voire 34% d'appréciation jusqu'à 1,60. Donc il y a un potentiel assez intéressant pour l'euro-dollar. En tout cas, voilà, moi personnellement, si je devais garder des actifs dans une devise plutôt qu'une autre au cours des prochaines années, je pense que je devrais choisir l'euro plus que le dollar. Et à l'époque, quand on n'avait pas eu cette cassure par le haut, pour moi la tendance était baissière. J'attendais la cassure ici en me disant voilà, là si on casse par le bas cette consolidation, effectivement, pour moi ce sera vraiment le dollar qui va prédominer au cours des prochaines années, hein, des 5 prochaines années, et on a eu le retournement là qui s'est effectué. Donc là, moi personnellement, ma prévision, ou en tout cas mon anticipation, c'est un renforcement de l'euro face au dollar au cours des prochaines années. Donc alors après, moi personnellement, ce que je fais dans mon patrimoine, c'est que je lisse le risque de change. Hein. J'ai une partie en euros, une partie en dollars. Donc à la limite que ça parte par le haut pour l'euro ou que ça parte par le bas pour l'euro, ça change strictement rien dans le sens où je suis 50-50 euro-dollar sur mes portefeuilles long terme. Donc ça change rien. Mais voilà, si je devais faire un choix entre l'euro et le dollar, puisqu'on me le demande, hein, eh bien là je choisirais davantage l'euro au cours des prochaines années, chose que je ne mettais pas en avant. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait cette cassure par le haut, pour moi on était dans une tendance de retournement avec le dollar qui se renforçait. J'attendais la cassure pour pouvoir avoir un pronostic au cours des 5 prochaines années en mettant en avant le dollar, ce qui ne s'est pas réalisé puisque hop, on a ce retournement. Bref, voilà, je voulais faire un petit point sur l'euro-dollar puisque j'ai eu des questions dans mon entourage proche à Maurice qui m'ont été posées. Donc voilà, je vous réponds personnellement dans cette vidéo, mais je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo vont apprécier cette réponse puisque ça fait partie des attentes un petit peu de notre communauté. Allez, j'en profite pour faire un petit point sur Bitcoin, Ether. Donc le Bitcoin, comme je vous l'avais expliqué là, on avait cette tasse, cette anse, la cassure ici. Donc là, on a atteint un niveau intéressant. C'est-à-dire que si vous faites du swing trading et que vous faites de la spéculation, on est quand même dans un marché là qui commence à s'accélérer, qui est en sacré mouvement limite bulle. Hein. On n'est pas encore dans un climax run, mais quoi qu'il en soit, là, si vous avez pris la position, le R1 était sur ces niveaux-là. Donc 50% de prise de profit, idéalement hein, sur cette zone actuelle. Et ensuite, après, on surfe la tendance avec ce qui nous reste, avec le latent. Comme ça, au moins, on verrouille nos profits. On prend une petite partie de nos profits. On a un stop mental ici. Faut pas mettre de stop physique sur le marché des cryptos parce qu'il y a pas mal de manipulations avec les brokers qui sont market makers. Mais voilà, donc l'idée c'est que là on a déjà dégagé 50% de sa position avec profit, qu'ensuite on verrouille le latent en break-even. Donc si les cours s'écroulent, on revendra là où on est entré en position et avec le latent on surfe la position. Idem pour l'Ether. Donc là ici pour l'Ethereum, c'était ici là, je vous en avais parlé sur Instagram, sur Facebook, etc. Prise de position ici, moi j'ai personnellement pris position juste ici là. Alors je me souviens plus si c'était pendant cette journée-là ou quand j'ai vu la bougie à la fin de cette journée qui était validée, j'ai pris position ici. C'était un petit peu
anticiper. Mais comme je vous l'avais expliqué sur le marché des cryptos, pour moi, ici, c'était vraiment un bear trap. C'était pas du tout un retournement de bulle parce que, à mon sens, hein, je vous l'ai expliqué plusieurs fois en vidéo, les institutionnels, le gros des gros investisseurs n'est pas du tout encore sur le marché parce qu'il y a trop de friction à l'entrée, il y a trop de barrières. C'est compliqué quand on a des capitaux assez importants d'investir sur ce marché parce qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de virement, d'intermédiation, etc. Enfin bref, pour tous ces problèmes de liquidité, de facilité d'accès au marché, il est évident que pour le moment, il n'y a pas encore de grosses mains qui sont massivement en train d'investir sur ce marché. Donc voilà, l'Ethereum, prise de position ici, là on a une tasse avec une anse, là l'anse ici elle est validée, donc là très probablement on devrait assister à la continuation de la tendance. En tout cas quoi qu'il en soit, si vous avez pris position sur cette micro tasse et anse, là pareil le R1 est atteint, donc on prend 50% de nos profits. Et on surfe la tendance avec ce qui nous reste. L'idée, c'est ça, hein, c'est toujours de sécuriser nos gains. Et puis, quand on surfe la tendance, à la fin, au moment du retournement de la tendance, si vous voulez faire un pari long terme sur ces crypto-devises, simplement, au lieu de revendre les 50% restants, eh bien, vous en revendez que, je sais pas moi, 25% ou 30%, et vous gardez les 20% de latent pour du long terme. Ça vous permet d'avoir des positions qui sont gratuites, complètement autofinancées par le marché et qui sont pour du long terme. C'est comme si on vous offrait en fait des crypto-devises grâce à cette façon de swing trader les marchés. Donc ça vous permet de construire des positions de type investissement long terme sur le marché des cryptos tout en bénéficiant des avantages de la volatilité, de la directionnalité de ces marchés en encaissant des plus-values à court terme et moyen terme. Sur court terme, c'est sur le R1 et moyen terme, c'est en surfant la tendance qui est en train de se mettre sur les plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors cette semaine, je vais être assez rapide, je vais vous présenter 5 actions qui sont intéressantes d'un point de vue pédagogique. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Donc la première, c'est 2FI, donc c'est Fiat Chrysler. Les élèves de l'école, vous en avez pas mal parlé dans le groupe privé. Donc effectivement, regardez-moi ce beau run, cette tasse avec cette anse. Là, l'anse, elle est bien resserrée. On a les bandes de Bollinger qui sont bien tight. On a le breakout ici avec volume. Donc pour tous ceux qui ont pris la position la semaine précédente, c'était pas mal. Moi, le seul truc qui m'a un petit peu refroidi par rapport à cette action, c'est comme vous le savez, c'est ça là, c'est ce gap énorme. Et comme j'aime à le dire, le meilleur comportement, la meilleure indication du comportement futur d'un actif, c'est son comportement passé. Et ça marche aussi pour les êtres humains et de manière générale pour à peu près tout ce qui nous entoure dans la vie. Donc quand vous avez un premier de la classe qui a toujours été premier de la classe, il y a de grandes chances pour qu'il ait son bac du premier coup, alors que si vous avez un dernier de la classe qui a eu des comportements imprévisibles comme un gap baissier ici, bien à l'avenir vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un gros gap baissier ou quelque chose de violent qui arrive sur l'action. Donc voilà, c'est simplement une histoire de psychologie. Donc là, on a eu ce gros gap baissier là. Pour moi, en général, ça, c'est éliminatoire. Moi, je préfère même pas prendre de position sur ces actifs, même si tous les éléments ici étaient en place. Hein. En hebdomadaire, on avait vraiment un contexte magnifique. Pour moi, là, ce gap baissier, ça signifiait que l'actif comporte trop d'imprévisibilité, d'imprédictibilité. Bref, les deux sont OK. C'est imprévisible. Ensuite, on va passer sur SGBK. Ça, c'est pas mal du tout. Les bancaires en ce moment, les bancaires américaines, les petites bancaires américaines sont en train d'être accumulées par les investisseurs. Alors, bon momentum haussier, donc une action qui booste bien. On a cette tasse avec lance ici, on a un gros breakout avec volume, on n'est pas trop loin du pivot. Donc même là encore, on est dans une zone de prise de position très intéressante. Je vais vous montrer le graphe en hebdomadaire, hein, la pattern est belle en hebdo. On a donc ce beau marché haussier sur cette action. Là, hop, tasse, anse, micro base, les bandes de Bollinger bien resserrées, le breakout avec volume. Donc là, voilà, c'est un classique. Hein. Voilà, si on pouvait prendre 100 trades dans l'année comme ça, ce serait très bien. Il y en aurait 10 à 20% qui finiraient en échec. Il y en aurait allez, 10% qui nous délivreraient un magnifique accident positif de richesse. Il y en aurait autour de 30% qui nous délivreraient un gain moyen, mais honnête. Et puis tout le reste, ce serait des gains flat, c'est-à-dire des petits gains ou des petites pertes qui s'équilibreraient. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça que marche la distribution des marchés boursiers. On ne sait jamais à l'avance sur une position ce que ça va donner, mais en tout cas quand on est capable de choisir des opportunités avec un beau contexte de trading, voilà à quoi on s'expose en termes de statistiques. Autre action à hedger, donc je vais vous la passer
En journalier, celle-ci, donc alors ça c'est vraiment l'action, elle est super, hein. On n'arrête pas de la trader. À chaque fois qu'on la trade, celle-ci, c'est des rushs, des climax, enfin, elle est vraiment magnifique à trader. À chaque fois qu'on prend le breakout, ça part vers le nord, c'est super, enfin, voilà, super comportement pour cette action. Donc là, on a le breakout qui s'effectue cette semaine. J'ai ajusté le pivot, là, j'aurais pu le mettre ici en hebdomadaire, il est ici. En hebdo, hein, on a cette tasse avec lance. En journalier, je l'ai un petit peu plus ajusté vers là, puisque vraiment, c'est cette zone-là là, qui a été travaillée à de nombreuses reprises. Et on a le breakout qui s'est effectué au cours de ces deux séances-là, avec des volumes en augmentation. On a une annonce de résultats là, qui arrive. Donc le 31 août, hein, d'après Zone Bourse. Donc là, on peut avoir ce qu'on appelle un timer, quelque chose d'assez intéressant à mettre en place pour timer s'il y a un rush boursier, hein, si les gens se mettent à acheter suite à cette news, on peut être pris et embarqué dans le mouvement haussier le jour même, hein. Donc ça fait vraiment partie des actions qui ont un très bon comportement historique, qui sont en train de breaker et qui peuvent avoir un beau catalyseur là jeudi prochain. Ensuite, GYNT, donc ça c'est plutôt classique, on est en mode recovery, donc vous voyez on a cette large base, hein, donc marché baissier, large base, extraction de la large base, là on a à nouveau une consolidation, là on est en train de breaker à la hausse, là au cours des deux dernières séances, si j'ajuste le pivot, hop, en hebdo, on n'a pas encore cassé, donc là c'est vraiment précoce, mais voilà, ça fait partie des choses à surveiller au cours de la semaine prochaine. Pour les élèves LSL 1.0, je vous réserve une grosse surprise. Normalement, les cours sont terminés, etc. Mais comme je vous l'ai dit, je mets à jour des cours, j'en rajoute. Vous n'avez pas besoin de payer, hein, c'est à vie. Si l'année prochaine, je rajoute des cours, vous les aurez, ils seront dans votre espace de formation. Si dans 3 ans, je rajoute des cours pour complémenter, hein, les acquis ou en tout cas la pédagogie, ce sera ajouté dans votre espace de formation et vous en serez informé. Donc cette semaine, grosse surprise, j'ai tourné un cours et vous allez vous régaler avec ça. Alors, je suis enrhumé, c'est l'hiver à Maurice, il n'y a pas de clim, mais j'ai les pieds qui sont froids. Autre action, dernière de la semaine, SMAR Smart Photo Group. Alors celle-ci, en hebdo, on a quelque chose. Voilà, on a un super momentum, hein. Cette action, elle est passée de 0,27 euros à pratiquement 2 euros en l'espace de 2 ans, en l'espace de quelques trimestres. Là, on a la première consolidation, c'est une tight base, elle est un petit peu basse, hein, elle n'est pas tout en haut de la tendance. On a ce qu'on appelle une low tight base, hein, pour ceux qui sont dans l'école. Là, on a vraiment un bel exemple de low tight base. Vous voyez qu'elle se forme quand même très haut dans la tendance. Donc c'est ok, on a le breakout qui est en train de s'effectuer avec volume. J'ai été regarder, le problème c'est que sur leur site et sur Zone Bourse, etc., je ne trouve pas si on a une annonce de résultats. Donc si vous trouvez l'info, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'ai pas trouvé, par contre ce que j'ai remarqué, c'est que à la même date, hein, donc on est combien là, je crois que c'était le 25, 26. Le 25 août, le 26 août de l'année précédente et de l'année d'avant, voilà, alors c'était ici, là par contre il y avait une annonce de résultats, donc j'imagine que chaque année, d'année en année, ils sont plus ou moins calés pour la publication des résultats sur la même date, donc je ne sais pas si c'est une publication de résultats, mais si on s'en tient au calendrier historique de cette action, de cette entreprise, ça correspond là au slot de quelques jours où ils publient leurs résultats, donc là on a probablement, enfin potentiellement un trade de news à mettre en place, donc là voilà, on verra ce qui se passe là autour du pivot, là si on confirme dans les quelques séances, il peut y avoir une prise de position assez intéressante à réaliser pour un trade de news. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, pour les opportunités, ça reste quand même assez qualitatif et sympa, il y a quand même des choses à faire. Alors avant de nous quitter, je vous invite à vous rendre sur cette page, le lien est en descriptif de cette vidéo, c'est la page des témoignages en fait, et sur cette page des témoignages, il y a tous les témoignages de l'école que j'ai publiés, j'en poste 2 par semaine actuellement, parce que très probablement, enfin je ne sais pas encore, hein, je verrai ça ce soir, je vais faire les inscriptions publiques de l'école à partir de, pour le mois de septembre, donc là vous avez pas mal de témoignages des élèves de l'école de cette année, il y a beaucoup de témoignages aussi, voilà, sur
sur leur performance, la façon dont ils tradent, la façon dont ils ont évolué. Il y a beaucoup de témoignages qui sont aussi en rapport avec le swing trading daily, avec pas mal d'autres choses. Donc vraiment, rendez-vous sur cette page. Vous allez pouvoir un petit peu lire les expériences, les histoires des traders de la communauté. C'est très inspirant, c'est motivant et surtout, vous risquez d'apprendre quand même pas mal de choses. Donc, je vous souhaite une excellente lecture et puis on se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo.